dès qu'on parle, quand on est en Europe, on parle du Maroc, les gens commencent à avoir les yeux qui brillent. On parle de Marrakech, les gens ils se croient dans un rêve. Donc en fait, c'est quand même un pays qui a beaucoup, beaucoup de potentiel et qui fait rêver en fait. On va dire, c'est le rêve marocain. Ouais, totalement. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire le rêve marocain. Il y a le rêve américain, et il y a le rêve marocain. C'est un pays jeune, un pays dynamique, un pays avec des infrastructures modernes, un pays qui a l'ambition de ses moyens, on va dire, et qui va permettre de faire un bond justement en intégrant toute composante qui vient de l'international. C'est un pays qui est ouvert à l'international. C'est pour ça que on est en train d'attirer tous les investisseurs de l'étranger parce qu'ils vont apporter leur pierre à l'édifice. Et dis-moi, donc les avantages fiscaux par rapport aux investisseurs étrangers au niveau des zones franches. Donc, tu as parlé de Casa, Finance City, Tanger. Les zones franches marocaines telles que Tanger Med et Casablanca Finance City offrent des avantages fiscaux uniques, à savoir une exonération pendant une certaine durée de l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi une exonération de la TVA sur les biens d'investissement et des droits de douane allégés. À cela va s'ajouter aussi une exonération de la TVA sur les ventes sous réserve du respect de certaines conditions. Donc effectivement, ces zones franches vont offrir une palette d'avantages fiscaux qui vont permettre aux investisseurs étrangers d'être compétitifs à un niveau international. Donc, on va passer à la partie fiscalité, optimisation. Oui. Un entrepreneur ou un investisseur qui a des liens avec la France ou un autre pays, comment la double résidence fiscale est-elle gérée et quelles sont les obligations fiscales?